Les ressources de l'espace digital sont présentes 3 fois. On a réussi à les Bonjour télécharger. tout le monde. Bonjour Bonjour tout à le tous. monde pour ce spécial Inde. Bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue. Voilà, nous allons attendre 2 petites minutes que vous ayez le temps d'entrer dans la salle et nous commencerons donc ce spécial Inde sur les outils et ressources numériques pour vos classes de clé internationale. Et en attendant, vous pouvez voir effectivement qu'on vous a téléchargé des documents avec des ressources, donc vous pouvez y avoir accès dans les documents en ligne. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue depuis les 4 coins de l'Inde à ce spécial sur les outils et ressources numériques. Vous arrivez petit à petit. Alors, vous pouvez Et laisser vous arrivez d'où d'Inde? Vous pouvez nous laisser un message. Vous avez un espace où vous pouvez nous poser des questions et vous pouvez aussi indiquer donc de quel coin de l'Inde vous vous connectez. dans le chat ou questions. Je vous conseille effectivement d'essayer d'envoyer un petit bonjour pour repérer où se trouve le chat. Comme ça, si vous avez au cours de l'intervention des questions, vous pourrez effectivement. Donc, il y a des gens de Chennai, il y a des gens de New Delhi, Bangalore, Bombay. Ça y est, on est en train de faire le tour de l'Inde. Voilà, tout à fait. Ça fait plaisir. Alors, normalement, vous avez effectivement des documents à télécharger. Dans les téléchargements, vous devriez trouver ça. Et en fait, on vous a mis 3 fois le même document. Donc, il y a 3 documents qui apparaissent, mais c'est le même document. C'est avec les liens de nos ressources en ligne dans l'espace digital. Ce sera valable tout au long de l'intervention et après. Donc, vous pourrez revenir et puis sinon, on vous le remet par mail par la suite. Il y a Chandigarh aussi qui est là. Effectivement, il y a tous les Chennai, je vois ici. Navi Mumbai, Bangalore. Bien, on va peut-être pouvoir commencer, Annick. Oui, pardon. Oui. Voilà. Bien. Nous allons donc commencer ce spécial Inde sur les outils et ressources numériques pour vos classes. Bienvenue à toutes et à tous donc des 4 coins de l'Inde. Donc ce spécial sur les outils et ressources numériques sera présenté par Annie Catterer, déléguée pédagogique pour Clé Internationale, et moi-même, Philippe Bialia, délégué pédagogique également pour Clé Internationale. Et nous allons commencer cédant la parole tout d'abord à Evelyne Mazalon, directrice commerciale
des éditions Clé Internationale qui va nous dire quelques mots. Bonjour Evelyne. Bonjour Philippe, bonjour Annick et bonjour à tous et à toutes. Donc nous voilà aujourd'hui donc pour cette deuxième session spéciale Inde. Vous avez peut-être suivi mardi la session pour vous présenter le manuel premium. Et aujourd'hui, donc comme vous l'a dit Philippe, il s'agit donc des outils et des ressources numériques que nous vous proposons pour vos classes. Vous allez voir, il y a de nombreux outils, il y a de nombreuses ressources à différents niveaux que vous allez pouvoir utiliser au sein de votre institution, également donc pour préparer vos cours dans vos classes et puis également pour rester connecté puisque on parlera aussi des réseaux sociaux et on sait aujourd'hui la place que tient aussi les réseaux sociaux pour rester connecté. Tout au long donc de ce mois de novembre, nous organisons différentes sessions sur cette partie du monde, je dirais de l'Inde jusqu'à l'Asie, au fond de l'Asie, je dirais. Vous allez peut-être le suivre sur les réseaux sociaux, puisqu'à partir de la semaine prochaine, nous continuons les présentations. Donc, restez connectés pour pouvoir, si vous le souhaitez, si vous êtes intéressé, suivre d'autres présentations. Et puis, donc, pour aujourd'hui, je vous souhaite une belle intervention et je suis sûre que vous allez découvrir plein de ressources qui vont pouvoir vraiment vous accompagner tout au long de l'année avec vos élèves. Merci à tous et donc à très vite. Très bien, merci donc Evelyne. Et nous allons commencer. Alors tout d'abord, vous rappelez que vous pouvez utiliser vous avez un espace pour pouvoir poser toutes vos questions, là où vous nous avez salués, etc. Vous pouvez donc poser vos questions. Nous y répondrons soit directement, soit à la fin de cette intervention. Nous réserverons un petit temps pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Alors, nous allons commencer, comme je le disais. Alors pour cela, voilà, je vais m'assurer que ça marche bien. Voilà, Annick, est-ce que les diapositives passent bien? Passe très bien, c'est bon. Alors, est-ce que Voilà. tu peux faire un tour d'horizon avant de rentrer dans le détail sur justement tous les outils et ressources numériques donc disponibles chez Clé Internationale? On reverra en détail, hein, c'est juste au départ un premier aperçu de tout ce qui existe. Tout à fait. Donc voilà, je pense que c'est bon. La N'est-ce diapo est là. pas? Oui, oui. Oui, Oui. voilà. D'accord, très bien. Donc oui, comme on vous disait, nous allons entrer évidemment dans le détail. Nous allons vous montrer en direct comment vous pouvez naviguer dans ces différents outils. Plusieurs de ces outils, plusieurs de ces ressources, comme vous le verrez, sont directement disponibles, hein. Vous n'avez pas besoin de code d'accès. D'autres, comme vous le verrez, un code d'accès est nécessaire. Nous vous l'expliquerons un petit peu plus dans le détail. Nous nous intéresserons donc d'un côté aux outils en soi pour votre classe et puis aussi toutes les autres ressources qui sont soit directement pour votre classe, soit pour vous, pour que vous puissiez vous informer ou vous former à partir donc justement de ce que l'on peut trouver en ligne. C'est vrai parce qu'on Annick, pense pas peut-être qu'on peut toujours on pense pas toujours effectivement à toutes ces ressources. On pense au matériel pédagogique, j'allais dire étiqueté de la sorte, mais il y a également d'autres ressources qui existent. Donc, on a essayé vraiment de vous présenter donc un aperçu global de toutes sources d'informations que vous pourrez retrouver pour vos classes. On continue peut-être avec le site de Clé Internationale, première source d'information évidemment. Donc ce site de Clé Internationale, on a avancé aussi sur la diapo. Je dirais peut-être que, d'ailleurs, comme premier point de départ, le site en soi de Clé Internationale est comme la première case. Hein. Si vous ne connaissez pas encore les autres sites, c'est évidemment depuis ce site de Clé Internationale que vous allez pouvoir accéder
à toutes les autres ressources dont on va vous parler aujourd'hui. D'une façon ou d'une autre, même si après on va voir qu'il y a évidemment des accès beaucoup plus directs et plus rapides. Alors, ce site de Clé Internationale, donc en ouvrant le site de Clé Internationale, vous allez avoir la possibilité de télécharger les catalogues. Donc, que ce soit la version française ou la version anglaise, ça peut servir effectivement pour vos coordinateurs de comprendre un petit peu quelles sont les méthodes que vous avez choisies. Donc, vous avez dès le début de l'année, sans délai de livraison, la possibilité de consulter notre catalogue donc en ligne, de le télécharger également. Vous avez surtout la lettre d'information. On vous a mis ici une capture d'écran du site de Clé et vous voyez que tout en haut dans le bandeau bleu, vous avez donc cet accès à la lettre d'information pour recevoir la lettre d'information. Et quand il y a des événements au niveau mondial ou régional, comme c'est le cas pour ces présentations, ceux qui sont inscrits donc reçoivent directement l'invitation. Donc nous vous invitons à vous inscrire par ce biais. Et surtout, vous allez retrouver des ressources pour découvrir nos nouveautés avec le bandeau qui défile régulièrement. Donc, dès qu'il y a une nouveauté, ça apparaît sur ce bandeau et vous pouvez les découvrir, j'allais dire, en avant-première avant que ça n'arrive chez votre libraire. Vous pourrez les voir sur le site de Clé Internationale avec un feuilletage en ligne. Tous nos ouvrages ou les nouveaux ouvrages sont disponibles en feuilletage en ligne. Alors, vous voyez peut-être l'exemple ici avec Premium, où vous avez non seulement la couverture du livre, mais aussi son descriptif. Et puis, tout en haut, donc, il est marqué feuilleté et ça vous permet de faire le feuilletage en ligne avec un renvoi sur Issue. Et à partir de là, vous pouvez aussi télécharger le document. Donc, vous avez là aussi des ressources d'une certaine façon pour vos cours, puisque vous avez non seulement la table des contenus pour étudier la méthode, mais vous avez aussi une unité modèle, c'est-à-dire avec aussi des activités que vous pouvez utiliser pendant vos cours. Alors, si vous voulez également d'autres modèles, vous avez aussi sur le site des démos de bibliomanuels. Vous pourrez les trouver en allant dans la partie numérique. Dans la partie numérique, vous allez trouver tous nos outils numériques et là, vous verrez les bibliomanuels et pour les principales méthodes, vous avez une démonstration d'une unité complète, donc avec audio et vidéo qui accompagnent la méthode. Donc, vous pouvez vraiment tester les méthodes. Vous avez une unité complète d'une méthode. Et puis, on en reparlera bien sûr. Vous avez aussi, à partir de notre site, l'accès à l'espace digital. Alors, on vous a mis ici des documents, en fait, c'est un seul document, mais des ressources de l'espace digital. On vous les réexpédiera par mail pour ceux qui ont eu du mal à les télécharger, où vous avez donc les liens par tranche d'âge pour retrouver donc des ressources. Bien sûr, ce sont des ressources liées à nos méthodes, mais qui peuvent être exploitées également en dehors comme ressources supplémentaires à vos cours. Donc, je vous invite vraiment à aller sur le site de Clé Internationale. Il est très, très complet et vous allez retrouver beaucoup de ressources donc, sur ce site. On vous met dans le chat le lien, mais je pense que vous le trouverez sans difficulté. Je pense qu'on a fait le tour d'horizon sur le site Oui, hein? tout à fait, tout à fait. Alors, on va commencer maintenant qu'on a vu cet ensemble de services proposés sur le site, on va entrer un petit peu plus dans le détail, Annick, et on va peut-être parler donc des e-books pour commencer. C'est-à-dire les livres numériques que vous pouvez trouver. Donc là aussi, à partir de notre site, vous verrez voilà, cette petite image dans le coin, ce petit logo
dans le coin. Donc, e-book, souvent il existe deux versions. Il y a la version papier, la version e-book. En fait, dans les e-books, vous allez retrouver principalement les lectures faciles. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, effectivement, de disposer d'un livre, de trouver des livres quand on est à l'étranger. Là, facilement, sur le site, avec le e-book, vous pouvez accéder à des livres de lecture facile, notamment la collection donc graines de lecture pour les tout petits, mais également la collection découverte où vous avez des éditions pour jeunes, adolescents, mais également pour adultes. Il y a des titres aussi pour adultes dans cette collection-là. Et vous avez également deux autres collections. Vous avez les ouvrages de didactique que vous pouvez retrouver en e-book et à noter également qu'il y a eu une édition du Robert. Donc, j'ai mis ça, le Robert Bleu, en fait, c'est un partenariat, le Robert, clé internationale, avec un dictionnaire pour les apprenants de français langue étrangère. Donc, vous avez d'autres ouvrages comme cela, dont un dictionnaire aussi de didactique. Donc là aussi, vous retrouverez les différentes sources depuis notre site. Et c'est en achat immédiat, en livraison immédiate, donc sans délai, pour pouvoir en profiter. Voilà. Et très pratique parce qu'on sait que parfois quand on est loin, ce genre d'ouvrage, on sait que les manuels, tout ça arrive facilement, mais des fois c'est plus compliqué de trouver notamment des ouvrages de didactique qui permettent donc, qui contribuent à votre formation continue et ce système très simple d'accès vous permet donc comme ça d'avoir les livres sur votre tablette ou votre smartphone afin de pouvoir les lire sans problème. Je me permets une parenthèse parce que vous savez que CRI International est l'éditeur du Français dans le monde. Alors, le Français dans le monde existe aussi en version numérique. Vous pouvez prendre un abonnement 100% numérique au Français dans le monde. Et sur Zigno, vous avez aussi la possibilité d'acheter un numéro, d'acheter le Français dans le monde au numéro. Donc, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, effectivement, dans leur formation, on vous présente ici CRI International, mais il ne faut pas oublier non plus le Français dans le monde qui a aussi des outils numériques et puis le site du Français dans le monde, bien sûr, pour vous tenir informé des différents événements à venir. Tout à fait. Alors, on va peut-être continuer. Avec toujours un livre. Toujours, ah oui, toujours en ligne. Parler un petit peu donc d'un autre format, ce sont les livres web. Donc, les livres web, là aussi, donc c'est à partir d'un livre. Ce n'est plus uniquement la version numérique, mais c'est un bimédia puisque quand vous achetez le livre, avec le livre, vous avez un accès en ligne au livre et dans certains cas à ces applications. Il y a plusieurs titres. Vous avez bien sûr la collection progressive et en cas de confinement, ça a sauvé, j'allais dire, beaucoup de professeurs de pouvoir avoir accès donc aux ressources en ligne de la collection progressive. Collection, je pense qu'on vous présente plus, vous connaissez, mais bon, Philippe va vous montrer quand même comment fonctionne le livre web. Vous avez également la collection ECO, le livre de l'élève et le cahier d'activité qui existe. Et puis, pour la préparation aux examens, les collections donc ABC, que ce soit les versions junior ou les versions tout public, sont accessibles, donc sont présents sur l'application donc livre web. Et le petit dernier qui a été chargé, c'est la grammaire expliquée du français. Mais on peut peut-être... Voilà. Alors, ce que je propose, c'est justement que l'on regarde très rapidement comment on entre dans un livre web. Alors, pour y rentrer, il faut savoir que quand vous avez votre livre, il y a sur la deuxième page de couverture, donc quand vous l'ouvrez immédiatement, vous avez une page où se trouve un code ou une clé d'activation. Ce code ou cette clé d'activation doit être saisi, comme on va le voir, et toutes les indications pour pouvoir justement entrer sur votre compte sont précisées sur cette page-là.
Et c'est un compte personnel dans lequel vous allez retrouver, comme on va le voir, vous allez retrouver l'ensemble des livres que vous aurez installés justement sur ce compte. Donc, si vous voulez bien, on va justement aller faire un petit tour sur le compte. Alors, il faut Et juste que je autre point, change. en attendant qu'il fasse le passage de l'un à l'autre, c'est un compte qui est définitif, c'est-à-dire qu'à partir du moment, comme quand vous achetez votre livre et que vous l'avez dans votre bibliothèque, vous aurez toujours accès donc à ces ressources en ligne. C'est un accès illimité. Voilà. Alors, Voilà la je page crois qu'on voit, ouverte. je crois que Vous maintenant c'est devez bon. mettre votre Voilà, je crois identifiant. qu'on Oui, voit oui, on mon, le voit. on voit mon, Donc, on on voit met son voilà. identifiant, son mot de passe, Voilà. et puis, Et là, j'entre. Ah, pardon. Oui, vas-y, et je te oui. laisse la main. C'est quand, Ah, et tu entres c'est pas, toujours sinon quand, je rentre sur le mien. c'est bizarre parce que normalement j'entre sans problème. Il veut Mais pas me, sinon, je fais il veut pas peut-être me moi laisser rentrer sur mon, je vais faire le partage. il veut plus me laisser entrer sur mon, il veut plus me laisser entrer sur mon compte. C'est pas grave. On va rentrer sur, sur le C'est mien. gênant. Voilà. Est-ce que là, vous avez le partage? Vous voyez la page ou pas du livre web? Alors, est-ce que tu as pris la main? Normalement, oui, j'ai demandé le partage. Vous ne voyez pas la... Non, Annick, c'est bon. Moi, je le vois, donc c'est j'imagine bon? que les participants le voient aussi. Ah, parfait. D'accord. Bon, moi, j'ai un petit problème, voilà. Donc, vous voyez effectivement que vous avez la liste déroulante avec les différentes ressources, donc une partie de la collection progressive, collection très riche comme vous pouvez le constater, hein, puisqu'il y a vraiment beaucoup de titres qui apparaissent, mais également les collections donc ABC, junior et scolaire. Et si vous regardez plus attentivement, vous voyez que on a pour certains titres, notamment pour les grammaires et le vocabulaire, le livre de l'élève, mais également donc l'application. Donc, on va prendre peut-être notre grammaire, donc la plus vendue, la grammaire progressive du français niveau intermédiaire. Donc, vous voyez qu'en cliquant dessus, vous retrouvez donc votre livre tel que vous connaissez, avec d'un côté la page donc, de cours et de l'autre côté la page d'exercice. Vous avez un sommaire interactif qui vous permet d'aller directement à la page qui vous intéresse. Donc, ça, c'est la négation. Si on le souhaite, on peut aussi, en cliquant droit, faire apparaître l'image, agrandir l'image pour pouvoir justement travailler pendant les cours. Donc, vous voyez, quand vous faites des classes avec des partages d'écran, c'est vraiment très facile de travailler avec vos apprenants. En plus, c'est un format assez court, c'est-à-dire que vous avez à chaque fois une page et la page du cahier d'activité. Donc, très facilement, dans un cours en ligne qui dure souvent moins longtemps, vous avez la possibilité d'exploiter donc tout le chapitre avec vos apprenants. Et autre point, donc avec les grammaires et le vocabulaire, vous avez également une application. Cette application a deux entrées possibles, soit vous vous entraînez, soit vous vous évaluez, parce qu'il y a eu des tests supplémentaires qui ont été rajoutés. Et donc, voyez qu'ici, c'est nominatif. On retrouve la leçon. Vous avez donc la leçon avec les audios également. Vous pouvez écouter les audios. Alors, je ne vais pas lancer les audios ici, mais vous avez donc les enregistrements de la leçon. Vous pouvez ensuite aussi faire les exercices donc, qui correspondent. Hein. Vous avez le modèle qui explique et là aussi, vous avez le chapitre. On était tout à l'heure sur la négation. Évidemment, c'est des chapitres qui correspondent. Hein.
donc, je vous mets ici. Vous voyez, vous avez le dialogue que vous pouvez écouter. La leçon en elle-même qui apparaît de façon succincte dans la partie basse. Et vous avez les exercices avec, quand les exercices sont faits, le score qui est affiché. Donc, si jamais voilà, il y a des petites erreurs, quand vous faites l'exercice, ça apparaît en rouge lorsqu'il y a des erreurs. Voilà donc pour les outils de l'espace du livre web. Et comme je vous disais, vous avez aussi dans le livre web les livres de préparation aux examens. Et dans la version tout public, là aussi, ça peut être un travail en autonomie, puisque quand vous avez des exercices de compréhension, enfin dans tous les exercices en fait, hein, vous avez les activités et vous pouvez donc compléter. Quel est le thème de la réunion? Je ne sais pas. On va mettre achat, mais j'ai pas regardé le document. Donc, vous pouvez voir quel est votre score. Vous pouvez faire apparaître le corrigé et donc recommencer aussi. Donc ça peut être pratique pour des apprenants qui veulent, en plus de leur cours, se préparer aux certifications et peuvent travailler en autonomie. Je te repasse peut-être la main, Philippe, pour la suite. Tu reprends la main? Oui, je la reprends tout de suite. Voilà, normalement, ça va être bon. Voilà, on est. Voilà, normalement, est-ce que c'est bon? C'est bon, oui. Voilà, très bien. Alors on va continuer. Hein. Désolé pour ce petit problème de mon côté. Bien, on va continuer. Alors, on a vu l'EasyPub, on a vu le livre web, et certainement que un des outils les plus pratiques pour pouvoir travailler, notamment justement à distance, comme on contraint aujourd'hui de faire nos cours, ce sont les bibliomanuels. Les bibliomanuels sont vraiment très pratiques et existent aussi bien pour nos étudiants que pour vous, pour vos classes, pour organiser votre classe avec énormément donc de fonctions. Nous allons avoir quelques-unes. Le bibliomanuel peut être en plus utilisé soit en ligne. Donc, vous avez évidemment, il faut un code d'accès. Et une fois que vous avez ce code d'accès, vous pouvez aller sur un site que l'on va vous montrer. Et sur ce site, vous aurez l'ensemble des ouvrages qui font partie de votre bibliothèque virtuelle. C'est un environnement unique dans lequel se trouvent tous les livres bibliomanuels que vous utilisez pour vos classes. Donc un niveau A1, un niveau A2. Si vous avez par exemple une classe adulte, eh bien la classe adulte. Si vous avez une classe enfant, la classe enfant, etc. Tous les ouvrages sont disponibles à partir du moment où vous en avez fait le choix. Mais vous pouvez aussi évidemment, et c'est très pratique, surtout quand on a un débit faible, et ça, je suppose que dans certains coins de l'Inde, c'est le cas, eh bien, vous pouvez installer en fait le bibliomanuel sur vos appareils, sur l'ordinateur, sur la tablette, sur le smartphone également, et vous avez donc accès à cet environnement où se trouvent tous vos manuels numériques. Eh bien, vous y avez accès offline. Donc, c'est évidemment très pratique parce que vous n'avez pas à avoir le souci ou l'inquiétude de vous dire est-ce que je vais pouvoir l'utiliser, pas l'utiliser, etc. Et vous avez et vous avez la possibilité de le télécharger sur plusieurs appareils, ce qui vous permet donc de l'avoir aussi bien dans votre établissement, à l'Alliance, à l'université ou également chez vous. Voilà. Alors, on va peut-être justement aller voir directement à quoi ressemble un bibliomanuel.
Alors pour cela, on va changer d'écran. Et j'espère que cette fois-ci, je ne vais pas avoir de problème. Voilà, hop, et normalement, ça devrait être bon. Hein, pas encore. Pas encore. Là, je crois que, Ouais, je crois là, que ça va être bon. on est sur ton bureau. Voilà, 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 on voit le bibliomanuel, c'est bon. De Premium. voilà, très bien. Parfait. Version Bien. élève. Alors peut-être avant de voir le bibliomanuel de Premium, je vais retourner justement dans Oui, il y avait ma à bibliothèque. la bibliothèque, pour le voir, on avait fait une page dessus, mais on peut le voir à partir de la bibliothèque pour vous Ouais, montrer les versions qui existent. Je te laisse. voilà, je pense que c'est intéressant justement de se rendre compte que, donc là je suis en ligne, hein, si vous regardez, vous voyez là je suis donc connecté, je suis en ligne, c'est ma version en ligne, mais j'ai la possibilité, vous voyez, de travailler hors connexion grâce à l'application qui est installée également sur l'ordinateur. Et là j'ai l'ensemble des ouvrages. Alors bon, j'ai la chance d'être délégué pédagogique, donc d'avoir beaucoup d'ouvrages. Mais ce qui est important de comprendre surtout, c'est que vous avez comme cela l'ensemble des ouvrages avec lesquels vous allez travailler, accessible avec un seul code. Vous avez votre bibliothèque virtuelle disponible. Et cette bibliothèque virtuelle, on va aller voir. Donc, vous voyez, vous avez des versions élèves, des versions enseignants, et également évidemment donc des manuels et puis aussi des cahiers d'activités. Donc de tous des différents manuels, vous avez comme cela les cahiers d'activités. Alors on va aller voir par exemple le cas de Premium. Donc je vais aller chercher Premium qui va, vous voyez, donc qui va s'ouvrir. J'ai un sommaire qui me permet évidemment d'aller voir immédiatement les différentes pages du livre avec la possibilité de faire des agrandissements. Et donc, quand vous êtes en cours virtuel, évidemment, de pouvoir agrandir les pages pour centrer l'attention de vos apprenants sur une partie d'une activité. Vous avez tous les audios disponibles, évidemment. Alors, là, je vous le montre rapidement, on ne va pas s'attarder sur les audios, mais ça veut dire que toutes les activités, que ce soit un audio, que ce soit une vidéo également. Quand vous avez une vidéo, eh bien la vidéo, si vous avez si vous avez justement une vidéo, celle-ci va être disponible. Hein, là, vous voyez, là, on a une vidéo, eh bien, elle va être disponible aussi sur votre ouvrage. Oui, parce que c'est très complet. C'est la version du livre avec toutes les audios et toutes les vidéos. Exactement. Avec la possibilité, on va le voir, le voir également. Je vais vous montrer. On va aller voir une activité, par exemple. Hein, vous voyez, si je prends par exemple cette page-là, s'exercer, parce que dans le manuel, je ne sais pas si vous avez assisté à la présentation mardi dernier de Premium, mais on a vu que il y avait dans chaque leçon la partie de s'exercer. Eh bien, dans la partie s'exercer, vous avez directement les activités. Et si vous avez l'ouvrage numérique et les professeurs systématiquement, en fait, les professeurs, quand un réseau adopte la méthode, a accès évidemment au numérique. Eh bien, quand vous travaillez avec le numérique, les activités que vous avez dans la partie exercice sont interactives. Ce qui vous permet, vous voyez par exemple ici, de glisser, je vais volontairement me tromper, donc de glisser ou de faire glisser, quand c'est évidemment vos apprenants qui travaillent avec le manuel, de pouvoir faire une activité, de la valider. Alors j'ai tout faux, je peux évidemment soit recommencer, soit afficher les réponses. Et ce type d'interaction sur le cahier d'activité est valable pour ce type d'exercice. Vous avez aussi par exemple pour faire, vous voyez, des exercices phonétiques,
Le son ne passe pas. Vous avez l'activité. Non, il passe pas parce que tel que je suis connecté, mais l'élève, lui, il a le son évidemment et il peut, donc, il va répondre, il va cocher les réponses. C'est à la fois très pratique, évidemment, et je dirais que c'est également c'est très motivant parce que c'est évidemment attractif de pouvoir travailler comme cela sur son manuel de façon interactive. Et de cette façon-là, toutes les activités qui sont proposées, elles sont variées. Hein, vous pouvez donc écrire. Hein, ici, il va s'agir d'écrire. Il faut relier. Eh bien, tout cela est disponible dans le manuel. Et quand on est en plus dans la version enseignante, donc ici, je suis dans la version enseignante, il y a évidemment une série de fonctions. Aujourd'hui, nous n'allons pas entrer dans le détail de ces fonctions, mais évidemment, si vous le souhaitez, nous pouvons organiser une formation rien que sur les fonctions du manuel numérique, mais vous avez la possibilité, grâce à ces fonctions, de pouvoir personnaliser les contenus, soit simplement par des annotations complémentaires, soit directement en créant un cours qui c'est une sorte de dossier dans lequel vous allez pouvoir installer différents documents, des liens personnalisés, associés directement à une leçon ou une activité ou une unité. C'est évidemment très, très pratique. Et donc, comme je vous le disais, donc dans le cas de Premium, il n'y a pas de cahier d'exercice à part puisque le cahier d'exercice est inclus, hein, mais donc quand il y a des ouvrages où le cahier d'exercice est à part, eh bien c'est le cahier d'exercice qui a toute cette interaction. Et puis pour l'élève, il y a la même chose. La seule chose, c'est que l'élève ne dispose pas de tout cet espace personnalisé que vous avez. Par contre, vous, et j'allais oublier de le signaler, j'y reviens tout de suite, vous avez, je vais reprendre la version enseignante premium, pardon, j'allais complètement oublier de vous signaler que, évidemment, vous avez, dans la version enseignant, vous avez le livre du professeur téléchargeable en version PDF. Donc, il suffit de cliquer pour pouvoir l'obtenir, de l'avoir, et vous pouvez donc la sauvegarder sur votre ordinateur. Vous pouvez même ensuite, puisque c'est un PDF, sélectionner les pages qui vous intéressent, et également, donc dans le cas de Premium, tout ce qui est activité corrigée, transcription, pardon, des activités que vous avez. Donc, c'est vraiment un environnement très complet que vous allez retrouver dans Premium. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose, Annick? Non, on peut peut-être faire juste un résumé justement par rapport aux diapos qui sont préparés. Oui, j'y reviens. Non, tu as déjà tout dit, mais pourquoi pas reprendre les points, non, on va revenir essentiels. à la... Sur le site aussi, vous avez la possibilité, comme je vous disais avec les démos, de feuilleter en ligne, de regarder en ligne les bibliomanuels. Donc, la diapo précédente, on vous présentait les 3 versions donc, qui existent. Il y a une version donc, du livre de l'élève, une version pour le cahier d'activité, c'est la diapo précédente, et puis donc une version du livre de l'élève. Pas la suivante, la précédente. C'était 2 avant, c'est pas grave, voilà. Donc, comme vous disait Philippe, on peut le consulter directement en ligne ou le télécharger. Vous verrez que lorsque vous cliquez donc sur la petite icône télécharger, vous pouvez donc ensuite télécharger l'application. Il suffit de suivre le procédé qui est indiqué. C'est vraiment très, très facile. Vous aurez ensuite votre icône sur le bureau de travail et ça vous permettra de travailler hors ligne également. Évidemment, dès qu'il y a une mise à jour, dès qu'il y a des modifications qui sont effectuées, au moment où vous êtes connecté, on vous propose de faire la mise à jour. Donc, c'est vraiment un usage très, très facile. Puis, on vous a remis, mais Philippe l'a bien montré, la page donc, du livre de l'élève d'un côté et la page du livre enseignant. Vous voyez que la différence vient notamment des ressources pédagogiques complémentaires dont dispose l'enseignant. Également, cette possibilité de personnaliser le biblio manuel.
Et puis, enfin, on vous a mis effectivement comment acquérir ce bibliomanuel. Donc, en passant par votre distributeur. Alors, si on vous a dit il y a quelque temps comme quoi, ben non, c'est pas possible, nous, on peut pas les vendre, etc. C'est maintenant possible. Donc, vous pouvez retourner chez votre distributeur, chez votre libraire, pour passer les commandes de bibliomanuels. Vous pouvez aussi, en tant qu'institution, que ce soit un institut français, des alliances ou des universités, des écoles, vous pouvez vous aussi donc passer des commandes groupées de versions pour vos enseignants ou pour vos élèves aussi. Ou alors, à titre personnel, vous pouvez aussi aller sur le site de Clé Internationale, donc où vous avez l'achat en ligne, et c'est vraiment un achat, disons, immédiat. Alors, lorsque Tout à vous fait. achetez... Alors, précisez peut-être, voilà, oui, précisez peut-être qu'il s'agit donc de licences que l'on achète et que, s'agissant justement de licences, il y a une durée de validité qui est important évidemment à prendre en compte. C'est pour ça qu'on a voulu vous préciser que ces licences-là, donc quand les élèves les ont, peu importe la façon dont ils l'achètent, en fait, que ce soit en direct ou que ce soit à travers l'institution, c'est une validité d'1 an en principe, alors que pour les versions enseignants, que ce soit une version que ce soit une version achetée directement ou à travers remise à travers l'institution, ce sont des versions de 4 ans, des licences de 4 ans. C'est important à préciser, ça vous laisse donc le temps quand vous personnalisez vos contenus, etc. Ce n'est pas tous les ans que c'est renouvelable, mais vous avez donc comme cela 4 ans pour vraiment en profiter au maximum et renouvelable si après vous décidez évidemment de continuer à travailler avec le matériel. Et ça explique aussi la différence de prix. Attention, ne vous précipitez pas sur la version élève en vous disant elle est moins chère que la version enseignante. In fine, ça coûte moins cher la version enseignante que la version élève et vous avez surtout tous les outils en plus. Alors, pour installer le bibliomanuel, ou plutôt lorsqu'on a acheté le bibliomanuel, c'est assez simple. On vous a fait un livret, donc trilingue, que vous recevez en même temps que la commande. Donc, en même temps que la commande, vous avez donc ce livret qui est disponible. Hein. On vous envoie un mail avec un code d'activation, un petit peu comme le livre web. Vous saisissez votre code d'activation. Si vous avez déjà vous-même un compte auprès de Clé, eh bien, ça se rajoute à votre compte, à votre bibliothèque. Vous l'avez vu sur le livre web, on a rajouté plusieurs livres. On n'est pas à chaque fois obligé d'utiliser un autre compte. C'est la même chose pour les bibliomanuels. Vous avez vu qu'on peut en avoir plusieurs sur le même compte. Et puis ensuite, vous obtenez un dernier mail pour valider donc l'activation. C'est assez simple et comme on vous dit, avec le premier mail, vous recevez donc ce manuel d'installation trilingue. Donc même des apprenants débutants qui ne connaissent pas un seul mot de français, si ce n'est peut-être bonjour et merci, peuvent installer et recevoir leur version numérique. Je pense qu'on a fait le tour pour les manuels. Je vais peut-être vérifier quand même dans les questions au cas où. Mais d'accord. Non, il n'y a pas spécialement de... Il n'y a pas spécialement de questions sur le bibliomanuel. De toute façon, on essaiera. Le temps passe et presse un petit peu, mais on va poursuivre en tout cas pour le moment. Et vous parlez donc de l'espace digital. L'espace digital, c'est en quelque sorte un prolongement de ce que vous allez justement pouvoir trouver dans les manuels ou les bibliomanuels. Alors, l'espace digital est un espace accessible à tous avec des ressources complémentaires qui vont varier en fonction, disons, de la méthode. Vous allez avoir des documents, des activités complémentaires. On va vous montrer en direct un petit peu comment ça fonctionne. Et un point important avant d'aller voir ce qu'est cet espace digital en soi, il faut savoir que souvent,
vous nous demandez, je pense en particulier aux institutions, si c'est compatible avec une plateforme que vous utilisez. Il faut savoir que effectivement, les activités qui se trouvent sur cet espace-là sont des activités qui sont compatibles. Alors évidemment, il faut en discuter pour qu'on puisse vous passer tous les éléments afin que d'un point de vue technique ça fonctionne, mais c'est compatible. Je pense par exemple beaucoup de réseaux d'alliances travaillent par exemple avec Apple Learn. Eh bien les activités que l'on trouve justement dans cet espace digital sont disponibles sur Apple Learn. Je travaille beaucoup, par exemple, puisque Clé International est partenaire du réseau d'alliances comme celui d'Indonésie, Institut Alliance Française d'Indonésie, ou également au Pérou, par exemple. Eh bien, dans le cas du Pérou, nous avons pour leur plateforme Apple Learn installé les activités spécifiques pour ce réseau-là provenant de l'espace digital. Annick, oui, tu voulais préciser? Je pense que c'est assez complet. Si tu veux aller sur l'espace Oui. digital. D'accord, on va aller sur l'espace. Sur l'Inde, on peut rentrer en détail dessus. Oui. On vous a dit aussi que pour Premium, vous aviez à chaque fois donc les audios et les vidéos sur l'espace digital. C'est le cas aussi pour d'autres méthodes, pour éviter justement d'avoir à charger le CD audio. Voilà, on arrive sur l'espace digital où vous voyez la couverture. Voilà. Donc, des niveaux. Tout à fait. Alors, tout à fait. L'espace digital, c'est l'espace digital ici donc de Premium. Donc, vous avez les deux ouvrages de Premium, le niveau 1 et A2, qui sont là. Et vous avez alors, sur cet espace digital, on va trouver déjà quelques informations complémentaires avant de penser même aux activités. Par exemple, si vous voulez voir à quoi ressemble le manuel, eh bien les versions feuilletables sont disponibles ici. Vous avez, on vous parlait tout à l'heure des démos de bibliomanuels, c'est sur l'espace digital que vous allez pouvoir les trouver. Et puis, donc là par exemple, je vais aller sur la page de Premium A1 et dans cette page-là, eh bien, on va pouvoir voir que nous avons un parcours tracé, puisqu'il est classé par unité, de différents contenus, alors qui sont variables selon les unités. Et on va pouvoir voir que, par exemple, l'unité découvrir une ville, nous avons des activités de compréhension écrite, de grammaire, de vocabulaire. Ça peut varier vraiment d'une unité à l'autre. Pour savoir d'ailleurs ce que nous avons en au total, on va sur la partie catégorie, vous pouvez voir donc qu'il y a des évaluations, il y a de la vidéo, des audios, et il y a 95 exercices interactifs, et ce sont 95 exercices interactifs qui s'ajoutent aux activités qui existent évidemment dans le manuel. Alors, je pense qu'on va peut-être pas avoir le temps, mais c'est un accès libre parce que je vois l'heure quand même qui passe et je propose que l'on continue. Mais je vous invite à vous rendre sur le site donc de l'espace digital pour naviguer, tester vous-même les activités qui sont vraiment en accès libre là-dessus. Et comme on vous disait au départ, on va vous réexpédier pour ceux qui n'ont pas réussi à télécharger les liens par tranche d'âge des activités qui existent sur l'espace digital. Mais c'est vraiment très, très riche en ressources. Il y a une autre ressource, j'allais dire, un autre outil très important pour les cours en ligne, c'est bien sûr les plateformes d'e-learning, et Clé International aussi dispose d'une plateforme d'e-learning. Donc, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne pour un apprentissage interactif et efficace. Pour en savoir plus, et vu l'heure aussi, je vous invite directement, pas tout de suite, mais juste après, à aller donc sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, donc on reparlera pour voir une présentation
assez longue et en détail de la plateforme d'e-learning qui est liée à la méthode tendance. Mais il faut savoir qu'effectivement, pour cette plateforme d'e-learning, vous avez tous les contenus. Ce n'est pas une plateforme vide comme Moodle, par exemple, qu'utilisent certaines universités. Vous avez les contenus qui sont inclus dedans, la possibilité de personnaliser les contenus. Vous pouvez également avoir le suivi individuel et là, vous voyez dans les évaluations, les suivis de la classe, les suivis individuels, les bilans également très pratiques, des évaluations donc en ligne et cette possibilité avec la plateforme de faire des cours en direct ou au contraire, comme il y a les activités, alors elles sont passées un petit peu vite, mais allez voir la vidéo qui est très, très complète, la possibilité d'avoir le suivi individuel des élèves. Quand les élèves complètent ces exercices-là, et les valident, après, vous avez une vue très précise de ce qu'ils ont fait. Donc, vraiment, je vous invite à aller voir la vidéo sur la plateforme de la méthode tendance. Vous avez plus en détail. Même chose, si vous êtes intéressé par cette plateforme-là, comme par des bibliomanuels, etc., n'hésitez pas à nous contacter pour voir par rapport à la situation réelle d'enseignement ce qui vous conviendrait le mieux. Tout à fait. Alors, avec la chaîne YouTube, ou tu as autre chose à rajouter? Voilà, parce que non, justement, je pense que autre chose qui est important, c'est évidemment, c'est qu'en plus de tous ces outils bibliomanuels ou espace digital ou plateforme, signaler qu'il y a évidemment une présence importante de contenu à travers les réseaux et notamment la chaîne YouTube de Clé Internationale. Je vous invite à vous y abonner. Vous allez y retrouver une quantité d'informations. Alors, des informations, je dirais, plus promotionnelles, où on va vous présenter des méthodes, mais ce n'est pas qu'une chaîne promotionnelle, c'est aussi une chaîne qui veut participer et vous accompagner dans la formation continue, et notamment asynchrone. Hein, nous faisons beaucoup de formations synchrones, mais aussi des formations asynchrones. Et donc, vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube énormément de vidéos qui donc vont vous présenter les méthodes, comme je disais, mais qui vont aussi reprendre des formations que l'on vous a donné, par exemple des universités d'été, ou lorsque nous avons présenté différentes méthodes avec des auteurs invités, donc qui interviennent, ou nous-mêmes vous présentons tous les aspects pédagogiques d'un manuel. Tout cela est disponible donc sur la chaîne YouTube. Donc allez-y. Elle est vraiment très, très, très complète et régulièrement, nous l'enrichissons de nouveaux contenus. Par exemple, là, vous voyez sur Premium, comme pour d'autres méthodes, vous avez par exemple des petits tutoriels qui vous permettent de mieux comprendre comment utiliser le manuel. Et dans les formations, vous trouverez ici ce qu'on appelle les mini-MOOC, donc des capsules vidéo assez courtes sur un sujet précis, ou alors nos e-cafés pédagogiques qui sont sur une durée effectivement plus longue, d'une demi-heure à 1 heure généralement. Donc vraiment, vous pouvez profiter de toutes ces formations en ligne et vous allez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Également, vous avez un lien d'accès à partir de notre page Clé Formation. Clé Formation étant également un outil proposé par Clé Internationale. Je vous mets le lien dans le chat. Tout à fait. Et justement, et tu fais bien d'en parler parce que je crois que c'est un autre aspect aussi important que l'on va trouver dans non plus là les outils en ligne, mais plutôt toutes les ressources en ligne que nous pouvons vous proposer. Je vous disais que sur la chaîne YouTube, vous avez des vidéos qui correspondent à des formations que nous avons animées, notamment lors des nombreux e-cafés pédagogiques organisés depuis le début de la crise sanitaire, qui d'une certaine façon ont remplacé, espérons que provisoirement, ce qui étaient les cafés pédagogiques ou les journées
Clé Formation, eh bien, nous vous avons proposé depuis le début de la crise énormément de formations en ligne, formations synchrones là pour le coup. Donc il y a des rendez-vous qui nous sont donnés. Il y a des rendez-vous, par exemple, moi j'en ai un j'en ai un dimanche pour l'Inde, justement, où on va parler de méthodologie, puisqu'on va parler de classe inversée, mais régulièrement, comme cela, nous continuons à proposer des formations et j'espère que très rapidement, nous pourrons vous proposer donc des e-cafés pédagogiques clés formation sur le réseau indien. Ou des journées clé formation également à venir. Là, c'est les images d'une journée clé formation qui avait eu lieu à New Delhi. Certains peut-être s'en souviennent. Ces journées, ces rencontres sont également l'occasion justement d'échanger, de faire remonter justement les besoins des enseignants. Et c'est à souligner que la méthode premium justement est née de ces remontées d'informations aussi. C'est un collectif Clé Formation qui a mis au point la méthode en tenant compte justement des différents échanges, de vos contributions lors de ces rencontres dans le monde entier. En attendant, évidemment, ce sera des rencontres virtuelles, mais on espère bien un jour aussi vous voir de près. Surtout que là, on n'a même pas de visuel, on ne vous voit même pas. Voilà, ça reviendra, toutes ces formations. Alors, pour terminer, nous arrivons à la fin de cette présentation spéciale Inde, justement pour les outils et ressources numériques de Clé Internationale. Bien évidemment, nous vous invitons à retrouver énormément de compléments d'informations, parfois des petites capsules je pense par exemple aux petites capsules de notre collègue délégué pédagogique Jeanne Renaudin, que vous pouvez suivre sur Instagram, sur par exemple les prépositions de lieu. Eh bien, ça, vous pouvez le retrouver en suivant Jeanne Renaudin sur Instagram. Eh bien, vous pouvez comme cela, donc, sur les réseaux sociaux, bien évidemment suivre l'actualité sur le site de Clé Internationale, mais évidemment sur la page Facebook de Clé Internationale, également sur Twitter. Vous pouvez donc, par exemple, dans mon cas, j'ai un compte où je mets énormément d'informations concernant le monde des langues et évidemment donc l'information de Clé Internationale. Vous pouvez nous suivre à partir des comptes d'Instagram de Clé Internationale, mais aussi d'Annick Atterrer, de Jeanne Renaudin, de moi-même, où on vous met régulièrement donc des informations. Donc n'hésitez pas à faire un petit clic et à nous suivre sur l'un de ces réseaux, ou sur tous ces réseaux à la fois. Je sais que certains d'entre vous, j'ai reconnu des noms, vous êtes déjà en train de nous suivre et ça nous fait vraiment très très plaisir. Et puis alors, on arrive à la fin, mais alors il y a peut-être quand même quelques questions. Il nous reste quelques petites minutes. Évidemment, ça va très vite et n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. On vous laisse ici la diapositive avec l'ensemble de nos contacts, que ce soit par email, que ce soit à travers WhatsApp ou à travers justement les réseaux sociaux dont nous vous parlions. Voyons quand même, est-ce qu'il y a des questions? Non. Oui, effectivement, il y a une question notamment sur le e-café, évidemment, m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien en être informée. Comme on vous le disait au début, pour être informé de toutes les manifestations à venir, bien sûr, vous avez normalement le coordinateur de votre établissement, mais aussi la possibilité donc de vous inscrire sur notre site à notre lettre d'information et c'est comme ça que vous recevez donc les différents e-cafés pédagogiques qui sont menés dans le monde entier. Pour ceux, on l'a mis et puis aussi que nous relayons sur l'ensemble des réseaux. Hein, donc vous avez la newsletter et j'insiste, suivez-nous, hein, suivez le site de Clé International, l'Instagram de Clé International et nos propres Instagram pour pouvoir aussi être informés de tous ces rendez-vous.
Ils sont systématiquement relayés. Voilà. Et vous allez les retrouver. Donc, effectivement, je vous mets clé internationale avec le tiret du bas hein, pour nous retrouver. Et la semaine prochaine, vous avez une formation donc niveau monde cette fois-ci, donc le mardi 10 ou le jeudi 12 sur les outils numériques. Donc pour des collègues qui n'auraient pas pu être présents aujourd'hui ou si vous voulez revoir, nous revoir, vous pouvez aussi vous inscrire. Alors, il y a une question également concernant le téléchargement des bibliomanuels. Alors, il faut bien préciser que ce n'est possible que quand vous avez un bibliomanuel dont vous avez le code d'accès. Ce n'est pas possible, évidemment, de télécharger les versions démo. Voilà. Et d'autre part, c'est normalement, le bibliomanuel est normalement un outil qui est payant. Après, ça dépend des institutions et des adoptions, mais donc le bibliomanuel est une version qui est payante. Et lorsque vous l'avez acheté, c'est à ce moment-là que vous avez votre code d'activation. Voilà. Et pour compléter, parce que je vois la question donc, de Sima Nangia sur ça, en fait, pour le détail, comme on vous le disait, ce sont des licences. Donc, en fonction de la licence dont vous disposez, eh bien, le paiement est par rapport à cette licence. Si vous avez une licence élève, c'est 1 an. Si vous avez une licence enseignant, par défaut, c'est 4 ans. Après, évidemment, avec les institutions, ça peut être différent. Mais d'une façon par défaut, c'est 1 an élève, 4 ans enseignant. Dans les y a-t-il d'autres questions? Dans les outils donc gratuits, vous avez l'espace digital qui est libre d'accès à tous, professeurs et élèves. Sinon, les livres web et les bibliomanuels ainsi que les e-books sont payants. Et puis en ressources gratuites, comme disait Philippe, sur les réseaux sociaux, allez voir ce que fait Jeanne et les capsules qu'elle fait. Très sympa, très sympa, effectivement. Faites pour vos cours pas trop longs et vraiment très clairs. Donc, voilà, sur les prépositions dernièrement, dont une pour les niveaux avancés que je vous recommande vivement. C'est vraiment passionnant. Voilà. Bien, ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, nous vous remercions encore pour votre participation. J'espère que vous aurez pu de cette façon-là en savoir beaucoup plus sur les outils et les ressources que Clé Internationale met à votre disposition donc pour la classe de français. Annika Terrer et moi-même sommes à votre disposition. Merci aussi à Evelyne qui, je crois, est encore là parmi nous pour être à cette présentation. Merci à toutes et à tous encore et j'espère que nous pourrons vous voir soit virtuellement, soit encore plus en présentiel très rapidement. Voilà. Merci. Merci à tous. Au revoir.